Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule, vous allez étudier l'anatomie du rein humain. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître les différentes structures des reins et de nommer les différentes structures de ceux-ci. Alors, intéressons-nous d'abord à la localisation des reins. Nos deux reins sont situés au niveau de l'abdomen, du côté postérieur, et de part et d'autre de la colonne vertébrale, comme vous pouvez le voir sur cette image. Sur cette image, on ne peut pas voir les reins, mais on distingue clairement les calices, le bassinet et l'urétère. Et donc, on devine, grâce aux flèches jaunâtres, l'emplacement théorique des reins, qui se trouve donc, comme vous pouvez le constater, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Pour information, le rein gauche est localisé plus haut que le rein droit. En effet, le rein droit est localisé un peu plus bas, vu qu'au-dessus du rein droit se trouve le foie qui occupe un volume plus conséquent. Si on s'intéresse à l'anatomie externe du rein, il s'agit de deux organes pairs, c'est-à-dire présents en nombre de 2. Ils sont de couleur rougeâtre. Leur forme ressemble fortement à celle d'un haricot, comme vous pouvez le voir sur cette image. Chez l'adulte, le rein mesure 10 à 12 cm de long, de 5 à 7 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Généralement, sa taille est à peu près équivalente à celle d'un pain de savon. Le bord concave au centre de chaque rein fait face à la colonne vertébrale et on y retrouve une petite dépression, également appelée échancrure. Cette dépression est appelée île rénale. Important de savoir que l'île rénale est orientée vers le côté intérieur pour pouvoir convenablement orienter un rein. Au niveau du île rénal, les vaisseaux sanguins, l'urétère, les nerfs et les vaisseaux sanguins quittent les reins. La coupe longitudinale du rein permet l'analyse de l'anatomie interne du rein. Sachez que la plus petite unité structurelle du rein est le néphron, à partir duquel sera élaborée l'urine. Néanmoins, vous ne pouvez pas le distinguer sur cette photo parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Néanmoins, sur cette photo, on peut observer deux zones distinctes. À l'extérieur, vous voyez la zone corticale, le cortex rénal, représenté en jaune. On le distingue par sa couleur rouge-brune et par sa texture lisse. Vers l'intérieur, vous avez la médula rénale, également appelée zone médulaire, ici représentée en bleu, de couleur rougeâtre rose. Elle est constituée de nombreuses pyramides de Malpighi et je vais vous montrer une autre image qui vous permet de mieux les visualiser. Donc vous voyez sur cette image qu'on peut avoir donc de 8 jusqu'à 18 pyramides de Malpighi. Donc elles portent le nom de pyramides puisque vous voyez qu'elles ont une forme de pyramide mais que celle-ci se trouve inversée. Face à chaque pyramide de Malpighi, vous avez des calices. Et donc, vous avez les calices au même nombre que les pyramides. Une fois que l'urine sera acheminée des pyramides de Malpighi vers ces calices, l'urine sera acheminée vers le bassinet. Ensuite, l'urine sera acheminée du bassinet vers l'urétère, qui lui a pour fonction de transporter l'urine jusqu'à la vessie. Une fois que l'urine aura atteint la vessie, l'urine sera éliminée par l'urètre à l'extérieur du corps humain. Donc voici l'autre image où vous pourrez donc analyser ces différentes structures sur un rein de porc. Alors, pour en savoir plus, comme nombreux d'entre vous m'ont déjà posé la question, je vais, avec cette slide-ci, vous répondre à votre question. Nos deux reins fonctionnent à 50% de leur capacité.
ce qui explique également qu'on peut vivre avec un seul rein.